Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes rendus au 6e dimanche de Pâques. Nous nous approchons déjà à la fête de la Pentecôte. La Pentecôte. La descente de l'Esprit Saint sur les apôtres qui sont réunis avec la Vierge Marie au Cénacle en train d'attendre. C'est la première neuvaine qui est écrite dans la Bible. Jésus recommande le jour de l'ascension quand il monte au ciel de rester pour attendre l'Esprit consolateur, le défenseur, le paraclet. Nous nous préparons déjà à la fête de la Pentecôte, la cinquantaine après la résurrection de Jésus. En ce 6e dimanche de Pâques, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 1 à 2, versets 22 à 29. Certains gens venus de la Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Quels sont ceux qui viennent vous endoctriner dans votre communauté? Quels sont ceux qui viennent créer de la zizanie dans votre communauté? Comme ceux venus de la Judée sont venus créer de la zizanie dans la communauté d'Antioche, de Pisidie, en leur disant: si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de qui? De Moïse, vous ne serez pas sauvés. Quels sont ceux qui vous endoctrinent dans votre communauté? Quels sont ceux qui vous donnent de faux enseignements dans votre communauté? Quel est celui qui vient créer des troubles dans votre communauté, dans votre groupe, dans votre famille, dans votre diocèse? Alors voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des troubles, quand il y a des mésententes? Alors les apôtres, il faut consulter les apôtres. Alors les chrétiens d'Antioche, l'église d'Antioche décide d'envoyer des personnes pour aller consulter les apôtres, les demander leur avis, parce qu'il y a des troubles d'ordre culturel, des troubles d'ordre ethnique, des troubles d'ordre de la tradition. Il y a de la tradition dans nos cultures, dans des églises, il y a des traditions, il y a des cultures, il y a des personnes, il y a des ethnies et tout ça. Quand il y a ces troubles-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter l'église. C'est là où il y aura le premier concile. Le concile va se réunir à Jérusalem. Le concile d'ordre culturel, d'ordre doctrinal. Qu'est-ce que l'église va décider en fonction de ce qui est présenté comme situation pour qu'il y ait de l'harmonie, pour qu'il y ait de l'harmonie, de l'entente. Alors les apôtres vont décider qu'il ne faut pas qu'on mette sur vous qu'il faut d'abord devenir juif avant de devenir chrétien. Alors les judéo-chrétiens, les pagano-chrétiens, qu'est-ce qui les unit? C'est le christianisme. Il ne faut pas d'abord devenir juif avant d'être chrétien. Les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, chacun a sa culture. Alors ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la culture chrétienne qui doit prôner. Alors dans nos communautés, ce sont les constitutions qui doivent prôner. Alors c'est pour cela que quand il y a de la trouble, quand il y a des zizanies, quand il y a le trouble, il faut que le chapitre se réunisse pour décider. Et quand le chapitre décide, ce n'est pas une seule personne. On dit que les apôtres se sont mis ensemble pour s'entendre ensemble. Chacun a ses tempéraments. Le tempérament de l'autre ne doit pas écraser le tempérament de celui qui est doux. Non, pas le tempérament fort écrase le tempérament doux. Pas le tempérament de celui qui bavarde écrase le tempérament de celui qui est calme. Non, il faut s'entendre. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Et dans la deuxième lecture, Apocalypse chapitre 21, verset 10 à 14, 22 à 23, il y a ici 3 portes d'Orient, 3 portes
du nord, 3 portes de midi, 3 portes d'occident. Les trois portes nous montrent les 4 coins cardinaux. Les 4 coins cardinaux, pour entrer dans l'église, il faut passer par cette porte. Et cette porte nous montre les 12 apôtres. Et chaque coin en a 3 portes, 3 apôtres. L'autre côté, 3 apôtres. L'autre côté, 3 apôtres. L'autre côté, 3 apôtres. Donc, en Occident, 3 apôtres. En Midi, 3 apôtres. En Orient, 3 apôtres. Et au Nord, 3 apôtres. Pourquoi les apôtres sont les portes d'entrée à l'église? Parce que Jésus a bâti son église sur la foi des apôtres, des 12 apôtres. Nous croyons en Jésus parce que notre foi est basée sur la foi des apôtres. Ce sont eux qui nous ont annoncé le kérigme. Si Jésus n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est grâce à la foi des apôtres que nous entrons à l'église. Ce sont eux qui sont les portes d'entrée à l'église. Il faut d'abord croire à ce que les apôtres te disent. Si toi tu rejettes la doctrine des apôtres, qui est la doctrine de l'église, tu ne peux pas dire que j'appartiens à l'église. Voilà le premier concile, la décision de ce que les apôtres décident. Si tu ne crois pas aux constitutions, tu ne peux pas dire que tu te réclames d'une communauté religieuse. Si tu ne crois pas au conseil paroissial, tu ne peux pas dire que j'appartiens à une paroisse. Si tu ne crois pas au synode, tu ne peux pas te dire que j'appartiens à un diocèse. Mon frère, ma soeur, faisons très attention à notre vie de foi. Ta foi est fondée sur quoi? Sur la foi des 12 apôtres. Voilà la deuxième lecture te donne un enseignement solide aujourd'hui. Nous nous préparons à la Pentecôte et il faut être dans l'église. Les apôtres, avec la Vierge Marie, étaient assis ensemble dans le cénacle pour attendre l'Esprit Saint. Il faut être dans l'église aujourd'hui pour recevoir l'Esprit Saint, le Paraclet. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29, qu'est-ce que Saint Jean nous donne comme nourriture aujourd'hui solide? Alors ça dépend de la nourriture que tu reçois. Si tu manges de la mauvaise nourriture, ça te fait mal au ventre, tu as les troubles, tu as la diarrhée, parce que tu reçois la mauvaise nourriture. Jésus nous donne la bonne nourriture. Le pain d'aujourd'hui que Jésus nous donne. Il dit que je suis le pain vivant, descendu du ciel. Quel est ce pain, cette nourriture que Jésus nous donne aujourd'hui à travers le Saint-Évangile de Saint Jean? À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, on dit qu'il passait, il passait pour aller à son Père. Qu'est-ce que Jésus te laisse comme testament, comme message d'adieu, comme déclaration? Qu'est-ce qu'il te laisse? Il dit, si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu dis, est-ce que tu aimes Jésus? Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu l'aimes. Est-ce que tu es fidèle à sa parole? Si tu aimes Jésus, tu dois être fidèle à sa parole. Si tu aimes Jésus, tu dois être fidèle à sa parole. Et si tu es fidèle à sa parole, son Père va t'aimer. Son Père va t'aimer. Le Père aime la Vierge Marie parce que la Vierge Marie est restée fidèle à la parole de Dieu. Et le Père a demeuré en la Vierge Marie. Le Fils a demeuré en la Vierge Marie. L'Esprit Saint a demeuré en la Vierge Marie. Que tout se fasse pour moi. Que tout se fasse pour toi selon ta parole. Que tout se fasse pour Jésus pour moi. Selon la parole de Jésus. Que tout se fasse pour moi selon la parole de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Aimer la parole de Jésus, c'est rester fidèle à
lui. Et sa parole est l'amour du Père. C'est l'amour qui jauge nos relations. C'est l'amour qui jauge nos relations que nous avons envers Dieu, le Père, envers Dieu, le Fils, envers Dieu, le Saint-Esprit. C'est la relation entre les trois personnes de la Sainte Trinité, c'est l'amour. Le Père aime le Fils aime le Père, et le Fils aime l'Esprit Saint, le Père aime l'Esprit Saint. C'est l'amour. L'aimant, l'aimer et l'amour. L'aimant, l'aimer et l'amour. Le Père est l'aimant, le Fils est l'aimé et l'Esprit Saint est l'amour. L'amour du Père et du Fils. Nous sommes les tabernacles de Dieu. Quand la parole de Dieu demeure en nous, Dieu demeure aussi en nous. La Trinité demeure en nous. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que quand tu gardes la parole de Dieu, tu deviens la maison de Dieu? Quand tu gardes la parole de Dieu, tu deviens la maison de Dieu où Dieu réside. Et si Dieu réside en toi, tu ne peux qu'accomplir les mêmes choses que Jésus a accomplies. Puisqu'il dit, celui qui garde ma parole accomplira les mêmes œuvres que moi. Mais Jésus dit encore, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quelle est cette paix que Jésus nous donne? Quelle est cette paix que Jésus nous laisse? Est-ce que c'est la paix à la manière du monde? Quand je souffre et je n'ai pas de la santé, je dis que je ne suis pas en paix. Quand je n'ai pas de travail, je dis que je ne suis pas en paix. Quand je n'ai pas de mari, je dis que je ne suis pas en paix. Quand je n'ai pas de femme, je dis que je ne suis pas en paix. Quand je n'ai pas de boulot, je dis que je ne suis pas en paix. Quand je n'ai pas des amis, je dis que je ne suis pas en paix. Alors la paix, c'est alors quoi? Quand je vis dans les troubles terribles, dans les situations difficiles, je dis que je ne suis pas en paix. Quelle est cette paix que Jésus nous donne aujourd'hui? Qui n'est pas la paix à la manière du monde. Mais Jésus, la paix qu'il nous donne, écoute bien sa paix. On dit la paix, shalom, la paix. La paix, c'est l'harmonie, la tranquillité dans l'harmonie. L'harmonie, c'est la paix. Shalom, la paix, l'harmonie. Jésus, en lui, il y en a deux natures, la nature humaine et la nature divine. La nature humaine et la nature divine vivent en harmonie en Jésus. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de trouble. Si tu veux vivre en paix, il faut avoir de l'harmonie en toi entre le froid et la chaleur, entre la gauche et la droite. Entre la gauche et la droite. Entre la nature et le naturel et le spirituel. Les deux doivent être ensemble en toi. C'est ça que tu dois vivre en paix. Jésus a traversé toutes les situations difficiles de sa passion, de son rejet, des trahisons. Mais il a gardé la paix. Si tu as Jésus en toi, tu reçois la paix de Jésus. Quelles qu'en soient les situations que tu traverses, tu ne perdras jamais la paix. Saint Paul va dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. L'angoisse, la faim, le dénuement, le danger, le supplice, le reniement, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ tant que nous aimons Jésus, tant que nous sommes fidèles en lui. Jésus demeure en nous et il crée de l'harmonie entre ce qui est là, ce qui nous écrase pour que nous puissions être au-dessus de ce qui crée notre trouble. Qu'est-ce qui trouble ta vie? C'est parce que tu n'es pas un bon mari. C'est ça que tu dis. Il faut que je puisse trouver un bon mari, un bon travail, des bons amis, une bonne communauté, un bon groupe. Tous ces bons là. Qui est bon? C'est Jésus qui est bon.
Et si Jésus, qui est la bonté, est en toi, tu peux vaincre toutes les situations. Si Jésus demeure en toi, tu peux vaincre toutes les situations. Rien ne pourra t'ébranler. Alors l'Église qui a vécu